Seigneur, merci encore pour ta merveilleuse présence dans nos vies. Seigneur, tu es Dieu et tu nous aimes d'un amour infini. Et nous voulons encore te bénir ce matin, te louer, t'adorer en esprit, en vérité. Parce que Seigneur, tu es amour, tu es lumière. Et nous voulons t'exalter encore ce matin, te dire merci pour l'amour manifesté en Jésus-Christ. Père, merci pour cet amour merveilleux. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a coulé. Le sang qui a coulé, Seigneur, de tes mains, de tes pieds, de ta barbe, de ta tête, de ton côté, de ton dos. Seigneur, ton sang a coulé pour que nous ayons le pardon de nos fautes, le rachat de nos fautes, pour que nous ayons un libre accès dans la présence du Père. Et je ne peux là que d'élever ton nom, je ne peux que le magnifier, je ne peux là que te glorifier, merveilleux Seigneur. Merci parce que c'est toi qui nous aides. C'est toi qui nous aides à aller de l'avant, en toi, pour toi. Seigneur, aide-nous à vivre l'amour de Dieu. Seigneur, toi tu nous aimes d'un amour incommensurable. Tu nous aimes pas en fonction des circonstances. Tu nous aimes simplement parce que tu es Père, parce que tu es Dieu, parce que nous sommes tes enfants, parce que tu nous as adoptés dans ta merveilleuse famille. Tu nous aimes. Et ce matin, je veux encore élever ton nom, je te magnifier encore. Je magnifier ton merveilleux nom, ton précieux nom, le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je veux le magnifier, je veux l'exalter encore ce matin. Seigneur, parce que tu es roi, parce que tu es notre sauveur, tu es notre libérateur. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, je t'aime. Je t'aime, Esprit de Dieu, Esprit de vérité. Toi, le consolateur, le paraclétos. Je te loue, je te bénis. Je te bénis encore pour ta présence dans nos vies. Tu es celui qui nous conduit dans toute la vérité de ta parole, de ta présence. Tu nous conduis réellement et tu nous fais réaliser l'amour de Dieu pour notre vie. L'amour de Dieu pour notre vie. Je veux vraiment te remercier, Seigneur, pour cet amour merveilleux. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mon frère, ma sœur, c'est vrai que nous connaissons tous le verset Jean 3,16. C'est un verset central dans la parole de Dieu, évidemment. Mais c'est un verset qu'on connaît et qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, afin qu'il donne son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Est-ce que nous pouvons saisir un instant ce que ce verset est en train de dire? Il est en train de dire « afin que nous ne périssions point ». C'est-à-dire que le Seigneur est venu nous chercher, est venu nous arracher de la perdition éternelle. Il nous a arrachés. Et il est mort pour nous. Il a pris notre péché. Je voudrais un instant, bien-aimé, qu'on puisse prier ensemble, qu'on puisse remercier le Seigneur pour ce sacrifice si merveilleux, si grand. Prions un instant. Merveilleux Seigneur, merci. Merci d'avoir donné ta vie pour nous. Merci pour ce sacrifice merveilleux. Merci pour un amour si grand. Merci parce que tu es venu nous chercher, simplement nous chercher. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Tu es venu donner ta vie. Tu es venu donner ta vie pour nous. Tu t'es offert en sacrifice pour nous. Et je veux là te louer. Je veux te remercier pour cet amour si grand. Merci, tendre papa. Tendre papa, merci. Oh, merveilleux Jésus. Merci d'avoir accepté de mourir à la croix pour moi. Jésus, merci. Ne regarde pas la bassesse de ma personne. Mais je te demande sincèrement, simplement, conduis encore nos vies, que nous soyons amoureux de toi, que je sois amoureux de toi. Je veux être amoureux de toi, amoureux de ta présence, amoureux de ta parole, amoureux de ton esprit. Jésus, je t'aime, mais j'ai besoin d'être touché. Nous avons tous besoin encore d'être touchés par toi, d'être touchés par ta grâce, par ton amour si grand, par ton amour si merveilleux. Je veux t'aimer, je veux respirer pour toi, je veux vivre pour toi, je veux que tout mon être te loue, que tout mon être te loue, que tout mon être t'adore pour cet amour merveilleux que tu as manifesté à la croix. Seigneur, nous n'aurons pas assez de l'éternité pour te dire que nous t'aimons. C'est pour cela, garde-nous encore dans le creux de ta main, que nous soyons gardés dans cet amour. Mais je te prie, c'est un cri de mon cœur aujourd'hui. Remplis notre cœur de ton amour encore plus, que nous puissions nous aimer les uns les autres, que nous puissions réellement nous aimer les uns
les autres. Et je te remercie, merveilleux Jésus. Je te remercie, merveilleux Seigneur. Parce que tu es merveilleux. Tu nous as attirés par des cordages d'amour. Tu nous as attirés. Là où nous étions, Seigneur, dans la débauche, là, dans la perdition dans la boue du péché, où nous trouvions, Seigneur, tu es venu nous chercher. La parole déclare, bien-aimé, dans 1 Jean 4, versets 9 à 11, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Quelle puissance dans ce verset! L'amour de Dieu a été manifesté envers nous à travers son Fils unique qu'il a envoyé dans le monde, mais pour que nous vivions par lui, non plus par notre propre moi, non plus par la chair, non plus par nos désirs, non pas par nos motivations, mais que nous vivions par lui. Et le verset dit que cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Non, c'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme une victime expiatoire. C'est parce qu'il nous a aimés lui le premier. C'est pas nous qui l'avons choisi, bien-aimé. C'est lui qui nous a choisis. Et il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ réellement pour payer à notre place, pour donner sa vie en rançon pour nous. Et c'est pour ça, si Dieu nous a tellement aimés de cette façon-là, alors nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Ça comporte beaucoup de choses, nous aimer les uns les autres. Ça veut dire Dieu nous a aimés et nous a pardonnés. Nous aussi, nous devons pardonner les autres. Ceux qui nous offensent, ceux qui nous font du mal, on doit les pardonner. Je voudrais vraiment qu'on puisse prier un instant et être reconnaissant, prier par rapport à ce verset, par rapport à cet amour immérité, par rapport à ce don gratuit, cette victime expiatoire pour nos péchés. Nous vraiment prions un instant ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour infini, ta merveilleuse présence dans nos vies. Je veux te louer, je veux te bénir, parce que c'est vrai que tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, dans le monde, afin que nous vivions par lui. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons proclamer, je te prie pour mes bien-aimés qui prient avec moi, et je te prie pour eux, je te prie pour moi. Seigneur, nous voulons vivre par toi, et seulement par toi, que ta parole nous éclaire, que ta parole nous enseigne, que les respirations qui sont les nôtres soient les tiennes. Je te demande vraiment, aide-nous à respirer le royaume de Dieu, aide-nous à respirer le royaume de Dieu, à vivre le royaume de Dieu, aide-nous réellement. Saint-Esprit de Dieu, tu nous aides, tu agis dans notre cœur au nom de Jésus. Nous avons tellement besoin de toi, tellement besoin de cet amour merveilleux, nous avons besoin de ton aide, réellement, afin que nous puissions vivre par lui. Et Seigneur, c'est vrai que cet amour consiste non pas que nous t'avons aimé le premier, mais tu es venu nous chercher. Tu es venu nous chercher dans la boue du péché, là où nous trouvions. Seigneur, ton regard s'est posé sur nous et tu nous as aimés d'un amour merveilleux, aimés d'un amour, Seigneur, qu'on a du mal à comprendre humainement. Alors que nous vivions à l'encontre, Seigneur, de tes principes, alors que nous te blessions par nos actions, par nos paroles, par nos mensonges, par la puanteur de notre péché, tu es venu nous chercher. Tu es venu nous chercher. Et ton Fils, Père, ton Fils était une victime expiatoire. Il a accepté. Toi, Jésus, tu as accepté. Tu as accepté de mourir à ma place à la croix. Tu t'es fait malédiction pour nous, pour chacun d'entre nous, pour moi. Et aujourd'hui, je veux proclamer sur la vie de mes bien-aimés, sur ma vie, sur la vie de nos familles, au nom de Jésus, toute la bénédiction de l'Éternel, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin, parce que toi, Jésus, tu as échangé notre tristesse en joie, tu as changé la malédiction en bénédiction, tu t'es offert, Seigneur, tu as été frappé, humilié, pour que nous soyons guéris, restaurés, délivrés, et je te bénis. Et Seigneur,
te prier. Bien-aimé, la fin du verset dit ici, Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Je voudrais avant qu'on continue à prier, qu'on laisse le Saint-Esprit un instant parler à notre cœur. Si souvent, nous sommes là et nous avons du mal à pardonner. Nous avons du mal à aimer parfois. Simplement parce que, je ne parle même pas des blessures du cœur, mais simplement parce que nous sommes parfois tellement imbus de nous-mêmes, tellement imbus de notre propre personne, qu'on a du mal à aimer, qu'on a du mal à pardonner. On se dit, mais tu ne te rends pas compte de ce qu'il a fait. Frères et sœurs bien-aimés, qu'avons-nous fait avant? Et Dieu nous a cherchés. Dieu nous a pardonné. Je voudrais qu'on puisse prier ensemble, que Dieu nous aide à nous aimer, que Dieu nous aide à nous pardonner, que Dieu nous aide réellement. Je voudrais qu'on puisse crier vers Dieu, crier, supplier le Seigneur réellement, afin que cet amour puisse vraiment nous toucher. Père, je veux te bénir et te rendre grâce. J'ai besoin, nous avons tous besoin, mes bien-aimés qui sont là, qui prient avec moi. Je te demande vraiment, aide-les, aide-nous, aide-moi à nous aimer les uns les autres. Pardon là où nous attristons ton Esprit Saint, pardonne-nous. Là où nous te blessons parce que nous disons que nous sommes de ta famille. Et Seigneur, il y a entre nous parfois tellement de discorde, tellement de disputes, nous sommes tellement charnels. Nous sommes parfois tellement charnels. Je te demande vraiment, Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Touche nos vies, touche nos cœurs, inonde-nous de ta merveilleuse présence, de cet amour, afin que nous puissions réellement nous pardonner les uns les autres, que nous puissions vivre en nouveauté de vie, que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-nous. Barashita karabarabasso, karibe de shirige de barkunda bruko de shiribe de baroka. Garuki makosika barosho, fribe de bishiribe de barabarabasso. Zantoro kora shende gede barabarabaya. Zori gede gala barabashende gede barabarabantumaya. Zonko de shirige la barabarabasso. Darride shirige la baramani kenda baramasso. Maroka baba shirige la barabarabasso. Tu es vivant, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de la vie. Seigneur, aide-nous réellement à nous aimer les uns les autres. Je te demande pardon là où peut-être, Seigneur, j'ai pas aimé, là où j'ai décidé parfois dans mon cœur de ne pas aimer, là où j'ai décidé de ne pas pardonner, je te demande pardon pour cela. Je veux aimer mon frère, je veux aimer ma soeur, malgré les différences, malgré les luttes, malgré les combats, malgré les blessures, Seigneur, que j'ai pu recevoir. Et je te demande, aide les personnes à me pardonner là où j'ai pu les blesser. Aide-les à me pardonner, afin que, Seigneur, la gloire de Dieu se manifeste à travers nos vies, à travers nos cœurs, que nos vies soient porteurs d'un message d'amour, d'un message d'espoir, Seigneur, pour ce monde qui se perd. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus. Tu es vivant, tu es le roi de gloire et c'est toi qui le fais. Merci Seigneur. Le psaume 136, verset 1, bien-aimé, dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Quelle promesse! Louez l'Éternel, car il est bon, sa miséricorde dure à toujours. Louons-le un instant. Louons-le un instant ensemble par rapport à cette promesse. Seigneur, merci parce que nous voulons élever ton nom, nous voulons te glorifier. Nous voulons te glorifier, Seigneur, pour ta merveilleuse présence dans nos vies. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Je veux te louer, un merveilleux Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Pour ta merveilleuse miséricorde qui dure à toujours. Tu es bon, tu ne changes pas, tu es au zénith de ta gloire, tu ne changes pas. Merci pour cet amour si grand. Merci vraiment, merci pour ce que tu fais. Merci Seigneur, parce que tu ne te lasses pas de nous faire du bien, tu ne te lasses pas, Seigneur, réellement de nous bénir, de nous affranchir, de nous pardonner, de nous guérir, de nous relever. Seigneur, tu ne te lasses pas de le faire et je veux que te louer, Seigneur, pour ma propre vie. Je veux dire, oui, je sais que la miséricorde de l'Éternel est une chose réelle. Ta miséricorde durera toujours. Sans ta miséricorde, que serais-je devenu? Sans ta miséricorde, Seigneur, où irais-je sans ta miséricorde? Et je ne peux là que te louer. Je ne peux que t'adorer. Je ne peux qu'élever ton nom. Je ne peux que le magnifier. Je ne peux que le magnifier, ton merveilleux nom. Ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde durera toujours. Le cantique des cantiques
chapitre 8, verset 7 dit « Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. » Waouh, c'est quelque chose qui est fort. Les grandes eaux, mon frère, ma soeur, les grandes eaux, on fait référence certainement à la mer, ne peuvent pas éteindre l'amour. Et quand on voit la taille de l'océan, la taille des océans, pardonnez-moi, la taille des océans, c'est immense. Il dit là que ces eaux-là ne peuvent pas éteindre l'amour, ne peuvent pas l'éteindre, et que les fleuves ne le submergeraient pas. Mais c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Rendez-vous compte, cet amour que Dieu a pour nous. Bénissons-le encore ce matin. Bénissons-le encore ensemble, bien-aimés, pour cet amour si grand. Seigneur, merci. Merci pour un amour si grand, si merveilleux. Mon âme veut te louer et t'exalter encore. Seigneur, parce que c'est une parole merveilleuse. J'ai de la joie dans mon cœur, rien que de prononcer ce verset. La joie inonde mon cœur en cet instant. Seigneur, les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour que tu as pour moi. Je sais que je suis tellement précieux pour toi. Seigneur, peut-être aucune signification pour les gens, mais qu'importe. Pour toi, je suis précieux. Pour toi, j'ai de la valeur. Et tu m'aimes de cet amour si grand, si merveilleux. Je ne peux là qu'élever ton nom. Qu'élever ton nom. Je ne peux qu'élever ton nom, que le magnifier. Que le magnifier. Ton nom est merveilleux, ton nom est grand. Oh Rabaché, il est merveilleux. Seigneur, merci, parce que cet amour nous inonde. En cet instant, que nous puissions ressentir cet amour. Au nom de Jésus, et il y a une pensée pour quelqu'un. Une pensée pour quelqu'un qui va prier avec. Et quand tu entends cela, tu es dans ton cœur, tu as une vie qui est complètement dissolue. Et cette vie dissolue te dit, mais est-ce que Dieu peut encore m'aimer? Est-ce que Dieu peut encore m'aimer? Et le Seigneur te dit, mais moi je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'une compassion éternelle. Je t'aime d'un amour éternel, te dit l'Esprit de Dieu. Simplement ouvre-moi ton cœur. Ouvre-moi ton cœur. Et laisse cet amour, laisse mon amour te toucher. Tu t'es approché de moi. Tu as essayé de vivre avec mes préceptes. Mais tu ne m'as pas rencontré. Ouvre-moi simplement ton cœur. Simplement ton cœur. Laisse-moi te toucher. Laisse mon amour t'inonder, te dit l'Esprit de Dieu. Oh rabadashinda rabarabarabasso. Kendere kelebere kende kelibere kela barabarabarabarabarabarabantomaya. Gendamana baramanda shede ke chede ke libarabasso. Fariba shiti ke ligelebe chede ke libere kela barokune singara kala chikala barabarabarabarabantamaya. Le psaume 86, verset 15 dit: mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je peux le dire oui. Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Dans ma vie, j'ai tellement fauté, même en connaissant le Seigneur. J'ai parfois fauté par manque de crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, je peux dire, et je sais, si je suis là encore en train de prier avec vous, c'est simplement parce que Dieu est un Dieu miséricordieux, compatissant et lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Mais mon comportement parfois aurait mérité humainement des choses qu'on ne voudrait même pas dire. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je peux confesser ce verset. Je peux dire oui et amen à ce verset. Prions un instant, si c'est ton cas. Si c'est ton cas, si réellement tu sais que si tu es encore là, c'est parce que Dieu est dans la colère, riche en bonté et en fidélité. Alors, loue-le pour sa bonté. Loue-le pour sa fidélité, mon frère, ma soeur. Louez-le. Seigneur, merci pour cette merveilleuse miséricorde, Seigneur, que tu opères dans nos vies, que tu opères dans nos cœurs. Moi, je ne peux là que
Je ne peux que te bénir, Jésus. Tu connais ma vie, mes luttes, mes combats. Seigneur, rien n'est caché devant toi. Tout est à nu, à découvert devant ta face. Et je ne peux là qu'élever ton nom, que le magnifier, que te dire merci, que te dire merci, merveilleux Sauveur, que te dire merci, tendre Père, que te dire merci, merveilleux Saint-Esprit, que te dire merci, oh mon Jésus, merci, merci Jésus, merci Jésus, merci parce que tu es lent à la colère, Jésus, tu es tellement riche en bonté et en fidélité. Seigneur, si nous tenons devant toi encore, si je me tiens devant toi encore aujourd'hui, c'est parce que, Seigneur, ces attributs sont vrais pour ta vie. Ton cœur est le plus beau de la terre. Tu ne te lasses pas de nous faire du bien. Tu ne te lasses pas de nous faire miséricorde. Tu ne te lasses pas de manifester ta bonté. Tu ne te lasses pas, Seigneur, de manifester ta bonté dans nos vies. Je veux simplement te dire merci, tendre Papa, tendre Père, Papa Père, Papa, Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Merci pour cet amour si merveilleux, pour ta grandeur et ta merveilleuse fidélité. Je ne peux là que te louer, qu'élever ton nom, que le magnifier ton nom, que magnifier ton nom. Je ne peux là que l'élever. Et je te dis merci. Je te remercie maintenant. Je te remercie maintenant pour cet amour si grand et si merveilleux. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon frère, ma sœur, parfois c'est vrai que nous pouvons passer des moments difficiles, des moments qui sont parfois rudes, des choses parfois que nous ne comprenons pas. C'est vrai. Et parfois on peut douter de l'amour de Dieu, c'est dans nos pensées. Non pas qu'il le faille douter, mais on peut douter parce que nous sommes faits de chair. Mais il y a une promesse merveilleuse dans Romains 8, 37 à 39. Vous savez, la parole, elle est riche. Il dit, mais dans toutes ces choses, c'est-à-dire dans les moments difficiles, dans les luttes, dans les combats, okay, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Alléluia, Amen à ça? C'est quelque chose d'important. Je ne sais pas si on réalise la puissance de ce verset. Paul, l'apôtre Paul, va dire une chose. Alors que lui, il a passé dans des moments extrêmement difficiles, dans des galères. Il a été lapidé plusieurs fois, il a été lapidé plusieurs fois, il a reçu des coups de fouet plusieurs fois, 5 fois et 3 fois, je ne sais plus dans quel ordre. Mais il a vraiment reçu des choses, il a vécu des exils, il était en péril sur la mer. Il était vraiment en péril parmi les faux frères, parmi les brigands, il a vécu plein de choses. Mais là, il déclare une chose merveilleuse, il dit, nous sommes, toi et moi mon frère, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il dit, j'ai l'assurance. Il sait que c'est pas ce qu'on vit, c'est pas la situation, c'est pas la galère, c'est pas les souffrances, c'est pas les incompréhensions, c'est pas la méchanceté qu'on subit, c'est pas les calomnies que nous vivons, c'est pas la médisance que nous vivons ou d'autres choses, pas les injustices que nous vivons, qui vont nous séparer de cet amour si merveilleux qui était manifesté en Jésus. Rien ne pourra nous séparer. Et je voudrais qu'on remercie un instant le Seigneur, mais aussi prier, bien-aimés, maintenant, pour cette assurance. Vous savez ce qui fait la différence dans ces moments? L'amour de Dieu reste le même, mais ce qui fait la différence, c'est l'assurance que l'apôtre Paul a. Et je voudrais qu'on puisse un instant, si vous le permettez, qu'on prie ensemble, en disant merci au Seigneur, mais aussi que cette assurance soit dans nous. Amen. Seigneur, merci pour ces paroles si merveilleuses, pour ta parole. Merci, merveilleux Saint-Esprit, parce que tu as inspiré l'apôtre Paul, qui est notre frère. Tu l'as inspiré. Tu l'as inspiré dans des mots, Seigneur, d'une puissance et d'un amour exceptionnel.
Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Aujourd'hui, je veux confesser que ce n'est pas les luttes et les combats. Commence à confesser maintenant, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas les luttes et les combats que nous vivons, hein, Seigneur, qui vont nous séparer de ton amour. Seigneur, rien ne pourra nous séparer de ton amour, rien. Même si je ne comprends pas tout, même si j'ai mal dans mon cœur, même si je ne comprends pas, même si je suis ébranlé, même si je suis brisé intérieurement, rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Rien du tout ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Mais Seigneur, je veux confesser, car j'ai l'assurance, comme l'apôtre Paul. Et Seigneur, je te prie que tu mettes dans les cœurs des bien-aimés, dans mon cœur, toute cette assurance qui vient de ton Esprit Saint, cette assurance qui vient du Saint-Esprit, une assurance, quelque chose ancré dans notre être intérieur, dans notre cœur, l'assurance qui vient de ton Saint-Esprit. Seigneur, ta parole dit que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et je te demande en cet instant, accorde-nous réellement, oh merveilleux Saint-Esprit, vraiment cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, merci au nom de Jésus pour cette assurance que tu mets dans nos cœurs. Tu mets cette assurance, tu attestes, Seigneur, dans notre cœur. Rien ne pourra nous séparer. Seigneur, pardon là où nous avons douté. Pardon là où nous regardons, Seigneur, à nos souffrances. Seigneur, et ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. Parfois, je suis là en train de regarder à la situation, en train de regarder ce que je suis en train de subir, en train de regarder à mes incompréhensions. Je veux pas regarder à mes douleurs, je veux pas regarder, Seigneur, à ce que l'on peut subir. Mais Seigneur, je veux simplement confesser que j'ai l'assurance que mon Dieu m'aime, l'assurance que je suis aimé de Dieu, l'assurance que rien ne pourra me séparer de ton amour, que personne ne pourra, Seigneur, nous ravir du creux de ta main. Merveilleux Saint-Esprit, merci parce que tu attestes dans nos vies, tu attestes dans nos cœurs réellement. Oh, Rabadashento Morokarabarabarabarabashe, Goridi Shiti Bidigidib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 ig
Merci de venir relever maintenant celui qui est abattu. Mon frère, ma sœur, tu demandes maintenant cette assurance. Tu demandes cette assurance au nom de Jésus. Tu demandes cette assurance. Tu ne quittes pas ce moment de prière sans avoir l'assurance dans ton cœur que rien ne pourra te séparer. Rien, même si tu es en train de vivre des galères, même si tu es en train vraiment de vivre des incompréhensions pas possibles, rien ne pourra te séparer. Tu pries, tu demandes cette assurance que l'Esprit de Dieu atteste à ton cœur. Et Saint-Esprit de Dieu, tu vois les situations, tu vois certaines choses que je ne comprends pas dans ma vie, tu sais très bien lesquelles. Et des situations qui me font souffrir, des situations qui me font souffrir, Seigneur, dans mon cœur. Et Seigneur, et là où j'ai eu parfois, peut-être même des mots, Seigneur, qui t'ont blessé, à travers la situation que je vis, je te demande pardon. Mais Seigneur, moi je veux confesser cette assurance dans mon cœur. Rien ne pourra me séparer de l'amour de mon Jésus. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre Dieu. Rien ne pourra nous séparer, rien. Tu nous aimes et un jour, Seigneur, nous serons avec toi dans l'éternité. Un jour, nous régnerons avec toi dans l'éternité. Seigneur, merci. Merci, pour cela remplis-nous encore ce matin. Remplis-nous de cet merveilleux amour, de cet amour si grand, cet amour incommensurable. Seigneur, remplis-nous. Nous avons besoin, tellement besoin, Seigneur, d'être touché par toi. Alléluia. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Éphésiens 2, 4 à 7 dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Alléluia. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on réalise réellement la portée de ce verset? On était morts par nos offenses, ça on le sait. Il nous a rendu la vie à travers Christ. Mais il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que je peux réaliser ce que l'amour de Dieu fait? Mon frère, ma sœur,
nous sommes assis ensemble avec Jésus dans les lieux célestes. Avec Jésus, avec le Roi, avec le Sauveur, alléluia, nous sommes assis et je voudrais vraiment qu'on le remercie pour notre position, mais aussi encore Saint-Esprit. Tu attestes à mon cœur ma position. Demandez vraiment au Saint-Esprit peut-être si tu as du mal à réaliser peut-être ta place réellement, que le Saint-Esprit puisse réellement agir dans ton cœur. Prions un instant ensemble. Seigneur, je veux te louer, toi qui es riche en miséricorde, toi qui es riche en bonté. Merci pour cet amour si merveilleux, si grand. Merci parce qu'aujourd'hui encore, je sais que mes fautes sont pardonnées, que mon péché est expié, que tu as payé à la croix du calvaire pour moi. Et merci parce que je sais une chose, Seigneur, c'est que tu nous as ressuscités ensemble. Que Seigneur, je sais que je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et je veux te louer, Seigneur Jésus, te louer pour cette place merveilleuse. Merci parce que Seigneur, parce que je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ton amour qui le fait. Je veux vraiment être reconnaissant, Seigneur. Être reconnaissant, Seigneur, de la position que tu nous donnes, de la position que tu nous accordes à nous, Seigneur, à nous, tes créatures. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, dira ta parole. Et Seigneur, mon âme te loue et mon âme te bénit encore pour cela. Merci pour cet amour si grand, cet amour si merveilleux. Merci pour la position qui est la nôtre en Jésus-Christ, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, parce que nous sommes avec toi, merveilleux Jésus. Nous sommes avec toi. Mon âme te loue encore pour cette merveilleuse bonté, Seigneur, pour ta richesse, pour ta grâce, pour ta bonté. Seigneur, ta parole dit dans Jean 15, 9, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Bien-aimé, on va prier maintenant que nous puissions demeurer dans son amour. Prions un instant. Seigneur, merci parce que tu nous aides, tu veilles sur nous. Tu veilles sur nous, Saint-Esprit de Dieu, tu nous aides réellement à demeurer dans cet amour. Seigneur, tu vois, si souvent, Seigneur, dans une journée, tu vois combien de fois nous avons l'occasion, malheureusement, de sortir de cet amour. Et Seigneur, si souvent la chair, parfois, prend le dessus. Et je te demande encore aujourd'hui, merveilleux Saint-Esprit, viens souffler sur nous, viens nous embraser, nous inonder de cette grâce, de cet amour si grand, si merveilleux. Aide-nous réellement à demeurer dans ton amour. Donne-nous faim et soif de ta parole, de ta présence, de ta justice, de ta sainteté. Aide-nous, Seigneur, réellement, que nous puissions prendre des décisions fermes. Seigneur, de nous pardonner réciproquement les uns les autres, comme toi tu nous as pardonné en Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans cet amour. Aide-nous réellement à prendre conscience réellement de cet amour si grand, de cet amour si merveilleux. C'est pour cela que je te demande, Esprit de Dieu, viens sonder nos cœurs. Seigneur, que nous mettons tout en œuvre afin de demeurer dans cet amour. Seigneur, demeurer dans l'amour est une décision. Et Seigneur, nous décidons aujourd'hui d'aimer. Mon frère, ma sœur, prends la décision d'aimer. Prends la décision d'aimer. Pas d'autre décision que celle que d'aimer, même si c'est pas facile. Prends la décision. Il produit le vouloir et le faire en toi au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu produis maintenant dans nos vies, dans nos cœurs, le vouloir et le faire. Et mon âme te loue, mon âme te remercie. Encore merveilleux Jésus. Mon âme te remercie encore Jésus de ce que tu fais, de ce que tu nous aides réellement à demeurer dans cet amour si grand, dans cet amour si merveilleux. Mon âme te loue parce que tu es fidèle. Tu es fidèle, c'est toi qui nous aides. Aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu, tu nous montres tout ce qui pourrait nous faire sortir de l'amour de Dieu, tout ce qui pourrait être un piège, tout ce qui pourrait être quelque chose, Seigneur, qui nous sépare, qui voulait nous séparer, nous faire sortir de cet amour. Esprit de Dieu, tu nous éclaires, tu nous enseignes, tu nous donnes l'intelligence dont nous avons besoin, afin que réellement nous puissions aller de l'avant et demeurer dans l'amour, Seigneur. Moi, je te demandais pardon là où délibérément j'ai refusé, Seigneur, de demeurer dans ton amour. Je te demande pardon, Seigneur, à cause de mon orgueil. Je te demande pardon, Seigneur, à cause de mon caractère. Je te demande pardon, mais je veux demeurer dans ton amour, demeurer en toi, par toi. Seigneur, je t'aime, je te loue, alléluia. Bien-aimé, vous savez, dans Deutéronome 7, verset 9, tu veux dire, oui, mais là, tu nous cites l'Ancien Testament. Le Dieu de l'Ancien, c'est le Dieu du Nouveau. Il faut être conscient de ça. Il dit, sache donc que l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers de ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mon frère, ma sœur, nous aimons évidemment nos enfants. Nous aimons nos enfants, c'est évident. Mais est-ce que dans nos actes, est-ce que nous manifestons cet amour? Je ne parle pas maintenant de dire à l'enfant « je t'aime » ou de dire, de lui offrir des cadeaux, de lui faire des présents, des actes d'amour. Je ne parle pas de cela. Ça, c'est une chose.
Mais si nous aimons réellement nos enfants, alors, nous gardons ces commandements. Alors, nous décidons de garder ces commandements. Parce que si nous gardons ces commandements, nous qui l'aimons, sa miséricorde bien-aimée coulera jusqu'à la 1000e génération. Jusqu'à la 1000e génération. Je ne sais pas si on peut imaginer cette fidélité. Moi, ça me dépasse. Un amour si grand. C'est pour cela, aide-nous, Seigneur, à marcher dans tes voies. Aide-nous à marcher dans tes voies, Seigneur. Et je voudrais ensemble qu'on puisse prier par rapport à cela. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide maintenant à marcher réellement dans les voies, dans ses voies, à garder ses commandements, afin que nos enfants soient bénis. Amen. Prions un instant ensemble. Seigneur, merci pour ta grandeur et ta fidélité. Aujourd'hui, je veux te demander la capacité, le vouloir et le faire, d'obéir à ta parole, de marcher dans le conseil de ta volonté, de marcher selon ta parole. Seigneur, parce que je te prie pour mes enfants, je te prie pour ma fille Angélique, mon fils Élie, je te prie pour eux. Et c'est vrai, je te demande réellement, Seigneur, ta grâce, ta bénédiction, je te demande de les inonder, je te demande vraiment ta grâce, je te demande vraiment de toucher, de guérir mon enfant, je te demande réellement, Seigneur, vraiment de bénir leur destinée, de bénir leur descendance, c'est vrai, je te le demande. Mais Seigneur, ce que toi tu me demandes, c'est de garder ta parole, c'est de serrer ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Et Seigneur, alors si je fais ces choses, si je marche humblement avec mon Dieu, si je marche, si je décide de garder tes commandements, alors, Seigneur, tu béniras jusqu'à la 1000e génération. Seigneur, tu vois là où j'ai fauté. Seigneur, là où j'ai besoin d'être là. Mais commence à demander pardon là où tu as besoin de demander pardon, mon frère, ma soeur. Là où j'ai fauté, que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me lave. Afin que la bénédiction de Dieu coule sur mes enfants. Et jusqu'à la 1000e génération. Seigneur, je le veux, je le désire réellement. Pardonne-nous, Seigneur. Là, nous avons été des insensés en péchant n'importe comment, en faisant n'importe quoi, en suivant peut-être, Seigneur, des voies charnelles, en suivant, Seigneur, peut-être notre orgueil. Seigneur, pardonne-nous, mais aide-nous réellement, Seigneur, à mettre en pratique tes commandements, que ta parole soit gravée en lettres d'or sur les tables de notre cœur. Que ta parole soit là, gravée en lettres d'or sur les tables de notre cœur, afin que nous puissions aller de l'avant, Seigneur, avec toi, en toi, pour toi, hein, Seigneur, afin que nos enfants soient bénis réellement jusqu'à la, Seigneur, 1000e génération. Mon âme te loue. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu fais. Seigneur, tu agis d'une façon surnaturelle et tu nous aides maintenant à aller de l'avant. Que ta parole, nous puissions la serrer sur notre cœur. Seigneur, nous voulons proclamer que tous nos enfants, Seigneur, seront disciples de l'Éternel. Seigneur, nous commençons à prier maintenant pour nos enfants. Priez pour vos enfants maintenant. Merci Seigneur parce que tu étends ta main sur tous nos enfants. Et Seigneur, tu touches les enfants. Merci parce que c'est un avenir, une espérance que tu as pour eux. Un avenir, une espérance, Seigneur, que tu as. C'est des projets de paix et non de malheur que tu as pour nos enfants. Seigneur, aujourd'hui, je veux proclamer, Seigneur, que nos enfants sont comme des flèches de notre carquois. Comme des flèches de notre carquois. Seigneur, ils iront même là où nous ne sommes pas allés. Et malgré les difficultés, Seigneur, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, je parle là notamment pour mon fils. Seigneur, merci parce que tu travailles à son témoignage. Merci parce que tu travailles à son témoignage à cause de ton amour, à cause de ta fidélité. Seigneur, tu as prévu déjà la sortie de cette épreuve pour mon enfant. Et je te remercie. Moi, je crois en toi. Je crois en ta parole. Je crois en ton amour. Je crois en ta fidélité. Et mon âme te loue parce que la bénédiction de l'Éternel, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin, est sur sa vie, sur la vie de ma fille au nom de Jésus. Seigneur, mes enfants te serviront. Seigneur, je te prie que tu puisses les conduire réellement dans leur choix, que ce soit leur choix professionnel, que ce soit, Seigneur, au niveau de leur futur époux, épouse, Seigneur, que tu puisses vraiment les conduire, les diriger dans la sagesse de Dieu, avec des personnes qui craindront ton nom, qui serreront ta parole dans leur cœur, qui réellement dispenseront droitement la parole de la vérité. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, que les personnes qui aiment ton nom de façon humble, de façon droite, de façon juste, des personnes réellement avec qui, Seigneur, ils vivront la bénédiction de l'Éternel jusqu'à ton retour, jusqu'au moment, Seigneur, où tu reviendras. Je proclame que nos générations, Seigneur, sont bénies en toi, que nos générations marchent sous ton regard, que nos générations, Seigneur, vivent, Seigneur, à travers ton amour au nom de Jésus-Christ, et que nos générations se répandent et se multiplient à l'infini jusqu'à ton retour. Seigneur Jésus, mon âme te loue. Je te remercie
merci parce que tu es un Dieu tellement, tellement fidèle. Seigneur, nous pouvons te prier dans le nom de Jésus et tu entends nos prières et tu exauces nos prières afin que notre foi soit fortifiée. Aujourd'hui, Seigneur, oui, tu nous aides réellement à serrer ta parole dans notre cœur, à observer tes commandements, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je déclare par ta grâce que tu nous aides à observer un de tes commandements au nom de Jésus-Christ. Seigneur, remplis-nous de toi, afin, Seigneur, de toujours t'honorer, Merci encore pour ton précieux sang manifesté en Jésus-Christ qui nous lave et qui nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Au nom de Jésus.